vient d'arriver à la Pourvoirie de l'Hors-Piste. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on se trouve au nord du lac Saint-Jean, à la frontière de la Côte-Nord. Et ici, on se sent un peu comme si on était seul au monde. C'est une petite pourvoirie. Je vous le dis, là, il y a un feeling vraiment spécial. On n'a pas connu ça à date dans les tournages. Et l'expérience commence quand on rentre dans le chemin, l'espèce de route enneigée qui nous mène ici à la pourvoirie. C'est assez extrême comme expédition, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais on s'est rendu et on s'en va avoir une bonne nuit de sommeil dans le chalet. Et demain, ben, rendez-vous avec le propriétaire Charles qui a plein d'histoires à nous raconter. Vous allez voir, celle-là, ça va être quelque chose. Ah, je suis content de te voir. Hey, merci de l'accueil. Ça va bien? Quel endroit. Hein? Ouais, c'est beau, hein? C'est écœurant. Donc là, on est en face du lac. Oui, on est dans le face du lac. Puis ici, ben, les lacs, on peut compter là, souvent là, jusqu'à 6 pieds. Donc, il y a beaucoup de glace. Beaucoup de poissons là-dedans. On est choyé. Puis tu sais, hier, quand vous êtes arrivé, tu sais, t'es au milieu de nulle part. Tu sais, t'arrives, tu te dis, voyons donc, il y aura pas quelque chose ici. Il y aura pas des infrastructures, tu sais. Ouais. Puis là, ben, t'arrives en avant là, des chalets, puis les chalets chauffés, puis nous autres, on est chauffés à l'année. Souvent, il y a beaucoup de gens qui se perdent, là, sont carrément perdus, là. Puis là, ils arrivent ici, là, puis là, avez-vous de l'essence? On n'a plus d'essence. Puis là, on est où ici, là? Wow. Fait qu'ils sont vraiment, là, ultra perdus. Ils ont tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Je pense que des fois, ils sont à Forestville. Forestville, c'est où? Écoutez, hey, Forestville... C'est loin de Forestville, ouais. C'est loin d'ici, là. Ouais, c'est quand même loin, c'est quand même à 3 heures d'ici, là. Écoute, moi j'ai hâte au jour où je vais vivre ici à l'année, puis que dans le fond je suis ici l'hiver, puis ça. Ben regarde, tu sais, je suis en manche courte moi là, fait que tu sais, je suis un viking, je suis un vrai viking. Charles, je sais que t'es un viking, mais on va aller déjeuner parce que là tu dois avoir froid un petit peu, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Allons-y pareil, moi j'ai froid, C'est bon, on y va. On est à la fin de notre périple du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'apprête à traverser du côté de la Côte-Nord. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des environs parce que tu en connais beaucoup sur le territoire des Monts-Valin. Puis j'ai l'impression que c'est quand même méconnu un peu comment ça s'est formé, tout ça. Jusqu'à où ça se prolonge, ces montagnes-là? Dans le fond, le territoire des Monts-Valin, puis ici, vous avez raison, parce que c'est méconnu. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent les Monts-Valin. Oui. Parce qu'ils en entendent parler. Sont déjà c'est allés. Populaire quand même. Sont déjà allés où est-ce que vous êtes allés? Ils sont allés au 31, sont allés au Valinois, sont allés à la Chapelle. Puis oui, ça fait partie des Monts-Valin. On est dans la chaîne de montagnes des Laurentides. Ce que le monde ne savent pas, c'est que la chaîne des Laurentides a été traversée par un glacier qui, lui, a fait le fjord du Saguenay. Puis d'un côté, c'est les Laurentides, puis de l'autre côté, c'est les Monts-Valin. Fait que nous, on est dans la chaîne des Monts-Valin, mais qui est la même chaîne de montagnes au final. Les montagnes que vous connaissez, que vous voyez quand vous arrivez à Chicoutimi, c'est carrément ici, là. C'est cette grandeur-là. Puis peut-être un petit peu plus grand parce qu'ici, on voit, là, ça, c'est le Valinois, OK? Donc, le point 4, c'est le Valinois. La Chapelle est là. Le 31, qui sont vraiment pas loin l'un de l'autre. Puis nous, ben, on s'en va vers le nord. Donc, par rapport, on monte vers le nord. Puis on est presque la piste de motoneige fédérée qui est la plus au nord. On réalise en même temps à quel point vous êtes un peu seul au monde dans votre territoire, là, le domaine de hors-piste en haut, là, c'est assez... Ici, là, où est-ce qu'on est, il y a 20 ans, ça venait juste en avion. Fait qu'il y a juste les avions qui se posaient ici. La Boissaco, puis surtout la Boissaco, ils ont fait le bois, puis ils nous ont permis, ils ont fait des chemins, puis ils nous ont permis là, vraiment là, d'apprécier ce côté-ci de la montagne. Charles, parlons motoneige et sentier de motoneige, parce que j'imagine que vous êtes affilié avec un club ici. Ben oui, nous on a un club qui passe directement dans le cours, c'est le club des Bouleaux Blancs. Okay. Des Bouleaux Blancs, ils nous offrent vraiment un service. Vous avez vu déjà, la trail est déjà battue, puis c'est déjà fait. Tu sais, l'année passée, c'était quand même, il y a eu 13 pieds de neige ici. L'année d'avant, on a eu 29 pieds de neige, puis l'année d'avant, celle-là, on a eu 39 pieds de neige. Ouais. Fait que 39 pieds de neige, là, ça commence à faire de l'accumulation.
Charles, j'aimerais ça que tu me fasses visiter un peu l'endroit, puis je pense que tu as des gros jouets en plus qui sont là-bas. Ben, j'ai des gros jouets, c'est des jouets qui sont comme des vieux jouets, mais c'est toujours très grand, fait que ça nous prend des grosses machines pour pouvoir gratter notre chemin. Là, t'as ton propre grader, t'as pas le choix pour déblayer un chemin d'une longueur de 23-24 km, t'as pas le choix d'avoir de l'équipement lourd là, pour ça. Là. Absolument, c'est une vieille machine, là, mais c'est une machine qui marche bien et qui est forte. Toi, tu conduis ça? Oui, c'est moi là? Qui vais le conduire. Puis c'est sûr que j'ai mes pilotes aussi, j'ai mes hommes, ils savent le piloter aussi. Mais tu sais, on partage l'amour pour la machinerie lourde, je crois. Puis ça, c'est une affaire qu'on a en commun, les gens en région comme ça. On aime s'amuser avec des gros jouets comme ça, puis faire nos propres chemins, puis faire notre excavation nous autres mêmes. Fait que notre ami Charles est présentement en train de réveiller la bête, le grader, qui va servir à déblayer le chemin pour venir ici. Et comme vous pouvez voir, c'est un projet là, quand même. C'est une grosse pièce de machinerie lourde, donc j'ai hâte de voir que ça va donner ça. On pourrait la remonter, mais on manque d'huile un peu. OK. Regarde, t'es en train de gratter là, tu grattes le chemin. On est dans leur piste, là c'est vrai. Oui. C'est ce que recherchent les motoneigistes, c'est la neige, les conditions de sentier, etc. Évidemment, c'est assez exceptionnel. Il neige plus que dans la plupart des centres, des régions un peu au Québec, on peut dire ça, je pense. Moi, je me plais souvent à dire qu'on est l'endroit où il y a le plus de neige au Québec. Ouais. Il y a peut-être du côté du Mont-Gros, où est-ce que souvent ils rivalisent, puis un peu au Labrador, ils rivalisent avec nous parce qu'il y a beaucoup d'enneigement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de typique avec les gens de la région ici, d'être tellement accueillants, c'est tellement agréable de venir ici. Tu sais, on a des atouts importants avec les gens de la Côte-Nord, puis on voit que on est des cousins proches, là. C'est très proche. Le plaisir aussi, puis le fun. Ouais. Puis ce que j'aime ici aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que les lacs sont très sécuritaires parce qu'il y a beaucoup de glace sur les lacs, sont déjà très, très praticables. On peut marcher déjà sur les lacs, puis on est quand même en début de saison. Ouais. Tu sais. L'année passée, le 4 novembre, j'étais debout sur la glace. Fait que, tu sais, c'est très froid, hein? Puis, tu sais, il y a une grosse différence entre la température de la nuit ici puis la température du jour. Vous avez pu le voir. Ouais, et ça peut descendre à moins 22 la nuit, puis le jour, tu vas quasiment avoisiner le zéro. Fait que c'est un micro-climat qu'ils appellent. Ouais. C'est le fun aussi de faire du skidoo dans un endroit où est-ce qu'il y a du up and down, puis où est-ce que ça monte, ça descend. Dénivelé. Du dénivelé. Mais c'est ça qui est unique, justement, de ton endroit, puis où est-ce que vous êtes situé sur la carte. C'est super intéressant. Oh, merci, Guy. Poutine, poulet, légumes. Merci beaucoup, Guy. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? C'est la poutine du... Classique, ben oui. La classique de notre endroit. OK. Il y a avec la sauce fumée. Wow, donc, ça a l'air très bon. Hey, mais Charles, là-dessus, un gros merci de ton accueil encore, ça a été exceptionnel. Ça m'a fait plaisir, puis... Bon appétit. Bon appétit. Un gros merci à Charles et son équipe de nous avoir reçus. Quelle hospitalité quand même. Charles, le personnage coloré, on a eu tellement de plaisir avec lui. Un gros merci, Charles. Pour notre part, on continue notre aventure un petit peu partout au Québec à découvrir des endroits extraordinaires pour la motoneige. Là-dessus, restez là.